Dieu, il vit à jamais. Bien, que Dieu vous bénisse. Vous êtes encore une fois de plus à notre rendez-vous, les rendez-vous des paroles prophétiques ou le rendez-vous des déclarations prophétiques avec votre humble serviteur, le pasteur Emmanuel, le visionnaire du ministère international Camp des Refuges. Merci. Vous êtes en train de suivre le deuxième numéro de ces programmes des déclarations prophétiques. Le deuxième numéro, nous sommes dans le livre de Deutéronome chapitre 33, le sixième verset. Deutéronome 33, le verset 6, la Bible dit que Ruben vive et qu'il ne meure point et que ses hommes soient nombreux. Que Ruben vive, qu'il ne meure point et que ses hommes soient nombreux. Vous êtes sans ignorer que ça, c'est la bénédiction prophétique de l'homme de Dieu Moïse, mais tout a commencé avec Jacob. Vous savez que lorsque Jacob a réuni ses enfants pour les bénir sur Ruben, il a prononcé non pas la bénédiction, mais il a prononcé la malédiction parce qu'il a dit à Ruben qu'il ne devait pas avoir la prééminence. Donc il ne devait pas émerger dans la vie, il ne devait pas aller loin. C'était comme une malédiction qui était en train de planer sur la tête de Ruben. Mais lorsque Moïse vient, il ne tient pas compte de ce que le père Jacob avait déclaré. Moïse va placer une nouvelle parole sur la tête de Ruben. C'est comme ça qu'il dit que Ruben vive. Que Ruben vive. Donc il y a une bouche qui a prononcé la malédiction et il y a une bouche qui vient prononcer la bénédiction. C'est ainsi que je comprends que Jacob ici symbolise la loi, parce que la loi vient détruire, la loi vient prononcer la malédiction, la loi vient combattre, la loi vient amener ce qui complique la vie. Mais Moïse ici, parce que le vrai Moïse c'est Jésus-Christ. Le vrai Moïse étant Jésus-Christ, lui quand il vient, il amène la grâce. Comme Jésus amène la grâce, c'est pourquoi Moïse est en train de prononcer la parole ici des bénédictions et non pas la parole des malédictions. Ainsi, je m'en vais encore remplacer ces Ruben par toi qui es en train de me suivre. Si tu me suis pendant ce temps et qu'il y a une malédiction que quelqu'un a prononcée sur toi, que ce soit ton père qui a prononcé cette malédiction, que ce soit ton oncle, que ce soit ta tante, quel que soit l'endroit où la personne qui peut avoir prononcé cette malédiction sur toi, je viens t'apporter une bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que si lui a prononcé cette malédiction sur toi, il y a quelqu'un que je te présente, c'est Jésus-Christ, lui qui prononce la bénédiction sur toi, lui qui vient avec la grâce afin que tu puisses évoluer, tout simplement parce que vous allez voir que Jacob, comme étant le père biologique, n'avait pas les cœurs que Moïse avait, parce que Moïse c'était un berger. Le berger, il a les cœurs des bergers, il sait qu'il ne peut pas laisser la brebis mourir. C'est pour cette raison que toi aussi qui m'écoutes, Jésus dit qu'il est le bon berger. Comme Jésus est le bon berger, s'il y a quelqu'un qui a prononcé la malédiction sur toi, oui, Jésus vient prononcer la bénédiction sur toi. Je déclare que tu vas réussir. Là où les gens croient que tu vas échouer, ce sont eux qui vont échouer et ils seront dans la confusion parce qu'ils te verront réussir. Et la grâce de Dieu sera sur toi parce que Jésus-Christ, c'est lui ton berger et c'est lui qui te rachète. Ainsi, c'est toi qui m'écoutes qui vas vivre. Enlève les mains, mets ton nom, alors je déclare que toi Pierre, tu vivras, toi John, tu vivras, toi qui es en train de me suivre, tu ne mourras pas, tu vivras et tu émergeras. Que Dieu te bénisse. Amen.